Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition rétrospective dont voici les titres. Lors de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, n'a pas seulement fait le bilan de ses 17 ans au pouvoir, mais il s'est aussi penché sur la question de la pauvreté qui guette la majeure partie de la population congolaise et promet d'y remédier avec des solutions adéquates. Et puis, les locataires auront à payer désormais 3 mois de garantie locative pour les maisons résidentielles et 6 mois pour des maisons à caractère commercial. La campagne de vulgarisation de cette ordonnance a été lancée le week-end dernier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Movasakani, et Joseph Kokonyangui, ministre de l'Habitat. Enfin, la fièvre hémorragique Ebola est déclarée complètement finie dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé l'a déclaré officiellement le mardi 24 juillet 2018. Oli Ilunga a signifié que depuis plus d'un mois, soit le 6 juin dernier, aucun nouveau cas n'a été enregistré. Et les derniers cas guéris est sorti du centre de santé de Bikoro le 12 juin 2018. Les conditions sociales de la population congolaise, une préoccupation majeure pour les numéros 1 de la République démocratique du Congo. S'adressant à la nation devant les deux chambres réunies en congrès le jeudi 19 juillet dernier, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange n'a pas vanté que les avancées enregistrées par la RDC sous ses 17 ans de règne. Loin de l'autosatisfaction, le président de la République a aussi, par la même occasion, évoquer les conditions sociales de la population congolaise dont le seuil de pauvreté reste aussi préoccupant. Cependant, en dépit de ce résultat, il reste vrai qu'en termes de perspective, les conditions sociales de nos populations demeurent globalement préoccupantes en raison du seuil important de pauvreté, particulièrement en milieu rural et semi-urbain. Elles devront donc rester au centre de toutes nos politiques publiques. Pour remédier à cette situation, Joseph Kabila a proposé des solutions. À cet effet, en plus des efforts en cours tendant à pouvoir dans l'immédiat aux besoins essentiels de notre population, il me semble urgent d'œuvrer dès à présent à la maîtrise du taux de croissance démographique, en mettant en place une politique courageuse de planification familiale qui nous permettra, dans le moyen terme, d'accéder aux dividendes démographiques en vue d'une croissance intégrée de notre pays. De même, le progrès incontesté dans le domaine de la scolarisation de nos enfants ne devait pas occulter la nécessité de nouveaux investissements à faire en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité de notre système éducatif. Il en est de même de la lutte contre le chômage des jeunes qui devrait se poursuivre à travers la formation professionnelle de manière à stimuler l'esprit d'entrepreneuriat en nos enfants pour qu'à leur tour, avec le talent dont le bon Dieu les a dotés, ils participent à la création de la richesse nationale. Lancement officiel du dépôt des candidatures pour la présidentielle et la députation nationale ce mercredi 25 juillet au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Kinshasa. À en croire le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, le siège de la centrale électorale demeure l'unique bureau pour la réception des dossiers des candidats présidents de la République et les autres antennes de la CENI à travers le pays serviront pour les dépôts des candidatures à la législative nationale. Par la même occasion, la centrale électorale a procédé à la publication ce mercredi de la liste des candidats recevables à la députation provinciale avant d'ouvrir la voie au contentieux électoral. Par ailleurs, la CENI signale avoir procédé à la libération de 19 437 dossiers de candidatures
concernant la députation provinciale. En ce qui concerne l'examen de cette première étape de la réception des candidatures qui a eu lieu du 24 juin au 15 juillet dernier avec une prolongation de 4 jours, la CENI constate que 40 partis et regroupements politiques n'avaient déposé ni les originaux de leurs preuves de paiement, ni les formulaires C5, C6 et C7 au niveau de certains BRTC en remplacement des documents scannés. Et selon le rapporteur de la centrale électorale, ces partis et regroupements politiques qui ne sont pas en ordre, la journée du mercredi leur a été accordée pour se mettre en ordre. Aucune autre prolongation ne leur sera accordée, a prévenu Jean-Pierre Kalamba. Les candidats présidents de la République et députés nationaux ont donc 2 semaines, soit du 25 juillet au 8 août prochain, pour déposer leur candidature. Processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public le jeudi 26 juillet 2018 la liste provisoire des dossiers des candidatures retenues pour les législatives provinciales. Au total, 19 713 dossiers jugés conformes et réceptionnés. Après traitement et délibération, la plénière de cette institution a déclaré recevables seulement 19 577 dossiers et 136 dossiers irrécevables. D'après le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, les résultats rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante est jusqu'ici provisoire. Il précise cependant que les candidats dont les dossiers ont été déclarés irrécevables, la loi leur permet de saisir la justice quant à ceux. Il a noté également que, pour cette élection, plus de 39 426 dossiers de suppléants ont été déposés, mais également 59 139 dossiers individuels seulement pour 715 sièges. Le retour de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa est prévu ce mercredi 1er août 2018. Le leader du mouvement de libération du Congo regagnera ainsi le pays 10 ans après son départ pour l'Europe, suivi de son arrestation à la CPI. L'annonce a été faite hier lundi 23 juillet 2018 par la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba. À cet effet, le MLC invite la population congolaise, particulièrement les Kinoises et Kinois, à lui réserver un accueil chaleureux dans la paix et l'allégresse. Jean-Pierre Bemba a été déjà investi candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain pour le MLC après son acquittement à la Cour pénale internationale. Pour rappel, le leader du MLC avait été déjà condamné en 2016 à 18 ans de prison pour des exactions commises par sa milice en Centrafrique en 2000. Début juillet, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a demandé un maximum de 5 ans de prison pour l'affaire annexe de subornation des témoins. Ses avocats plaident la relaxe, mais la CPI n'a donné aucune date pour le verdict y relatif. L'opposant congolais Jean-Pierre Bemba a confirmé son retour à Kinshasa le 1er août 2018. Un comeback selon lui des sans idées de rancune ni de vengeance. Je suis tourné vers l'avenir, je ne regarde plus vers le passé, a-t-il précisé lors de son point de presse tenu le mardi 24 juillet à Bruxelles où il réside depuis sa libération. Le leader du MLC s'est également prononcé en faveur d'une candidature unique de l'opposition congolaise à la présidentielle du 23 décembre 2018. Cependant, pour justifier sa candidature pour le MLC à la présidentielle, il a déclaré avoir acquis de l'expérience dans la gestion de l'État. En cette même occasion, Jean-Pierre Bemba a rappelé que l'actuel président de la République ne peut plus se présenter. Au cas contraire, cela serait un désastre pour le pays. Avant Jean-Pierre Bemba, l'avocat et le directeur de cabinet de Moïse Katumbi ont également été face à la presse à Paris. Les deux ont notamment annoncé le retour de Moïse Katumbi pour le dépôt de sa candidature à la présidentielle avant le 8 août 2018 à Kinshasa. Moïse Katumbi ne fait pas partie du registre de l'état civil italien, a estimé son avocat.
Pour lui, rien, si ce n'est l'arbitraire, ne peut entraver son retour en RDC. En réaction, la majorité présidentielle conteste le propos de l'avocat de Moïse Katumbi. Le secrétaire général adjoint de l'AMP a en l'occurrence souligné que personne n'a jamais empêché l'ancien gouverneur de Katanga de rentrer en RDC. Pour Joseph Kokonyangi, Katumbi a été évacué à l'étranger pour des raisons de santé et non de droit. Si ce dernier veut rentrer, qu'il vienne avec son avocat pour se présenter devant la justice au sujet de sa double nationalité. Pour la candidature de Jean-Pierre Bemba, il va mordre la poussière, a déclaré Joseph Kokonyangi, qui a aussi dit que ce dernier n'a aucun problème pour entrer en RDC. Présidentielle 2018, Jean-Pierre Bemba Gombo déclaré inéligible par Constant Moutamba de la NOJEC. La nouvelle génération pour l'émergence du Congo NOJEC a analysé minutieusement la question liée à l'éligibilité de certaines personnalités présidentiables, en l'occurrence le sénateur Jean-Pierre Bemba, qui a annoncé ses ambitions de briguer la magistrature suprême. Après avoir rappelé les dispositions de la loi électorale, Constant Moutamba, président de la NOJEC, regroupement politique du FCC, estime que le sénateur Jean-Pierre Bemba est inéligible pour avoir été condamné par la Cour pénale internationale pour subornation des témoins, affaire pour laquelle le bureau du procureur de la CPI a requis 5 ans de prison contre le président du MLC. Par ailleurs, NOJEC évoque l'article 10.3 de la loi électorale qui consiste à moraliser l'espace politique congolais en évitant que des violeurs, des tueurs, des détourneurs, des corrupteurs n'accèdent aux plus hautes fonctions de l'État. À cet effet, Constant Moutamba invite le sénateur Jean-Pierre Bemba à se conformer aux lois de la République et au besoin à soutenir le candidat qui sera présenté par le FCC. Il s'est de rappeler que Jean-Pierre Bemba rentre au pays ce 31 juillet par Guémena pour se recueillir devant la tombe de son père avant son arrivée à Kinshasa le 1er août prochain. Laurent Mosengo, 78 ans, archevêque métropolitain et cardinal de Kinshasa, va-t-il abdiquer face à ses charges ecclésiastiques pour concourir à la magistrature suprême lors de la présidentielle prévue le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo? La question est sur toutes les lèvres tant à Kinshasa qu'à l'extérieur du pays. C'est après une pétition initiée par la Dynamique chrétienne pour l'unité et le développement, une structure de la société civile regroupant plusieurs organisations chrétiennes avec à sa tête Odette Babandoa et Toa comme secrétaire exécutif national et Demandona Libanza Richard comme coordonnateur national. Dans ces documents, les initiateurs appellent à la cristallisation des énergies autour de l'archevêque de Kinshasa. Cette pétition paraît plutôt traduire le peu de confiance qu'inspirent les politiques traditionnelles lorsqu'on sait qu'après la disparition d'Étienne Tshisekedi, l'opposition congolaise et c'est vrai des figures titulaires soulignent plusieurs analystes. Ceux-ci s'interrogent en même temps s'il faudrait réellement proposer une veste-cravate à la place de la soutane à l'archevêque de Kinshasa. Ce mardi 24 juillet 2018, plusieurs militaires et magistrats se sont réveillés sous une grande surprise. La nomination, mais aussi la mise en retraite de plusieurs centaines d'officiers subalternes par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Au total, 357 officiers subalternes ont été nommés, 276 officiers supérieurs et 283 officiers subalternes ont été envoyés en retraite dans une série d'ordonnances qui a été lue à la radio-télévision nationale congolaise après 1h du matin ce mardi 24 juillet 2018. C'est en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise que le chef de l'État vient de procéder à ces nominations, affectations et mises en retraite. Joseph Kabila a également effectué le même exercice dans la magistrature, indiquent les mêmes ordonnances. Un embargo de 6 mois a été infligé à Alexis Tambwe par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Cela fait suite à l'expiration de l'ultimatum de 48 heures donné par la corporation de journalistes exigeant au ministre de la Justice congolaise de retirer ses insultes proférées contre le journaliste congolais. Selon l'UNPC, cet embargo a été décidé après que le ministre a refusé de présenter des excuses dans 48 heures prévues
vue. En outre, l'Union nationale de la presse du Congo a également décidé de porter plainte contre le ministre Alexis Tambwe. Depuis son intervention à la tripartite CNSA-CENI-Gouvernement le lundi 16 juillet 2018, Alexis Tambwe avait qualifié le journaliste de minable, misérable, de personnes qui écrivent n'importe quoi pour peu d'argent reçu de Moïse Katumbi en lui accordant continuellement la parole. Des propos qui a vexé le journaliste. Pour sa part, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoul Aziz, a qualifié le propos du ministre Alexis Tambwe à l'endroit des journalistes congolais d'atteinte à la dignité des journalistes. Il s'y est dénoté cependant que cette situation doit servir de leçon à la corporation journalistique congolaise, vu qu'actuellement, cette profession connaît beaucoup d'intrus, auteurs de nombreux dérapages qui font fi de l'éthique et de la déontologie journalistique, privilégiant la corruption dont ils font l'objet des critiques de la part des tierces. Exclusion de Joseph Kokonyangi de l'Alliance de forces démocratiques du Congo AFDC, le concerné prend acte et exige une caution à son autorité morale, Bahati Lukwebo. Dans une lettre écrite par Joseph Kokonyangi qui date du 23 juillet dernier, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a constaté son exclusion de l'AFDC. Ce, suite à la non-réaction à sa lettre du 25 juin répliquant à celle de son autorité morale, Bahati Lukwebo, relative à son auto-exclusion. Par ailleurs, Joseph Kokonyangi réclame des dommages et intérêts de l'ordre de 6 millions de dollars américains. Car, explique-t-il, il a consenti tant d'efforts et sacrifices pour l'implantation de l'AFDC à travers la République démocratique du Congo en général et la province du Maniema en particulier. Il s'y est de rappeler que l'auto-exclusion de Joseph Kokonyangi, 8 années né de son parti AFDC, a été constatée par l'autorité morale de ce parti, Bahati Lukwebo. Ce dernier reprochait le ministre de l'Urbanisme et Habitat de sa non-participation aux assises du parti. 3 mois de garantie locative pour les maisons résidentielles et 6 mois pour les maisons commerciales. C'est l'essentiel du message de la campagne de vulgarisation de la première phase de la loi sur les bails à loyer non professionnels à travers le territoire national qui a eu lieu le samedi 21 juillet dernier à l'immeuble de la territoriale à côté du Palais du Peuple à Kinshasa. C'est le vice-premier ministre et au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movasakani, qui a procédé au lancement de la campagne de vulgarisation. Il a indiqué que cette campagne est une dynamique pédagogique afin que tout le monde se conforme et que personne n'ignore cette loi. Le patron de l'Intérieur a également souligné que le lien existant entre le bailleur et le locataire devrait être un lien social efficace et solide qui garantisse le respect des obligations entre les deux parties. Le marché du logement, a-t-il dit, est tellement déséquilibré où l'on trouve les bailleurs tous puissants devant les locataires soumis à tout durant leur vie. C'est pour cette raison que les instances dirigeantes ont voulu mettre fin à cette jungle à travers l'adoption de cette loi sur les bails à loyer afin que les locataires ne vivent pas sous les dictats des bailleurs et autour de la garantie locative qui pouvait rester plus d'une année parce que le bailleur règne en maître. Présent à cette cérémonie, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Kokonyangi Witanene, a sensibilisé la population congolaise à l'observation de cette loi, notamment sur les thèmes généraux de la dite loi, à savoir le paiement d'une garantie locative, le contrat de bail, les contentieux locatifs, le déguerpissement ainsi que la transaction locative. En ce qui concerne la garantie locative, le locataire a été informé de verser une somme d'argent représentant 3 mois de loyer mensuel pour les maisons résidentielles et 6 mois de loyer mensuel pour les maisons à usage commercial. S'agissant des contrats de bail, les deux parties ont été édifiées sur les modalités de sa conclusion, les droits et les devoirs de chacune des parties, notamment les signatures des deux acteurs avant l'occupation des lieux et l'échéance des paiements des loyers ainsi que de la garantie locative. En cas de divergence de vues, les deux parties doivent se référer à la commission de conciliation et qu'en cas de désaccord, c'est le tribunal qui a la compétence de régler les différends. Au moment du versement de la garantie, la loi exige que l'agence immobilière agréée et enregistrée soit présente. Le ministre a invité en outre le courtier immobilier, appelé communément commissionnaire, à s'enregistrer à son ministère pour une agréation de la profession.
Le ministre de la Santé Oli Ilunga a déclaré le mardi 24 juin 2018 la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Oli Ilunga a affirmé que depuis le 6 juin 2018, aucun nouveau cas confirmé de la maladie à virus Ebola n'a été enregistré dans la province de l'Équateur. Le dernier cas confirmé de la maladie est sorti guéri du centre de traitement de Bikoro le 12 juin 2018. Après une période d'observation de 42 jours sans aucun nouveau cas enregistré et conformément à la réglementation sanitaire internationale, le patron du secteur sanitaire congolais a déclaré la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. Selon la coordination nationale, l'épidémie a touché au total 54 personnes, dont 33 décès et 21 vivants qui se sont regroupés au sein de l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola. Notons aussi que la 9e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo n'aura en tout duré que 2 mois et 16 jours. Un dialogue est en cours entre la République démocratique du Congo et la Belgique au sujet des dossiers de la maison Schengen, l'ENABEL et SN Bruxelles. Ce, malgré les relations exécrables et la rupture de la coopération directe entre les deux pays. Une affirmation du chargé d'affaires belge en République démocratique du Congo. Pour Philippe Brochin, les relations bilatérales entre la Belgique et la RDC sont comparables à celles d'un vieux couple avec ses hauts et ses bas qui plient mais ne rompent jamais. Il dit préférer porter son regard sur la solidité réelle des relations bilatérales qu'on ne doit pas limiter au seul champ diplomatique. Le chargé d'affaires belge souhaite que le dialogue entre les deux gouvernements congolais et belges aboutisse à des solutions aux problèmes posés par la cessation des activités de la maison Schengen, la fermeture des consulats généraux de Lubumbashi et d'Anvers, la réduction des fréquences de Bruxelles Airlines et les modalités de fonctionnement d'ENABEL en RDC. Rappelons que Philippe Brochin a donné ces informations le 21 juillet dernier lors de la célébration de la fête nationale belge. Une fausse liste des personnalités RD congolaises qui seraient détentrices de la double nationalité circule sur les réseaux sociaux, avertit en communiqué officiel de la Direction générale des migrations DGEM. De qui proviendrait la fameuse liste? Ce document, qui reprend des personnalités supposées détenir des nationalités étrangères, n'indique aucun destinataire, ne comporte pas des sceaux ni des signatures de l'autorité de la DGEM, fait remarquer le directeur de cabinet du DG de la centrale migratoire. Djoko Bale Kongolo ne reconnaît pas la dite liste attribuée à la DGEM et qui circule sur la toile. Il précise que le document dont question est un faux patent qui ne porte ni date ni référence, n'indique aucun destinataire et ne comporte pas des sceaux ni des signatures de l'autorité de la DGEM. Le DIRCAP indique par ailleurs que les investigations se poursuivent pour que les auteurs de cette œuvre répréhensible soient recherchés et traduits en justice pour répondre de leur forfait. Cette liste a été propagée sur les réseaux sociaux les jours même de l'ouverture des dépôts des candidatures à la présidentielle et aux législatives nationales. Est-ce pour discréditer certaines personnalités, voire les disqualifier, sachant que la constitution RD congolaise actuelle exclut la double nationalité? Poser ce genre de questions, c'est déjà y répondre ou presque. Heureusement, dans cette affaire, la seule précision qui vaille est celle de la DGEM qui a coupé court à la tournure que prenait déjà la circulation de cette liste sur les réseaux sociaux. Les chefs de l'État ont rendu ce vendredi 20 juillet 2018 hommage à Jacques Mbadou, gouverneur de la province du Congo central, décédé le jeudi 19 juillet 2018 à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Le président de la République salue la mémoire de ses serviteurs loyaux et engagés de la nation et lui rend un hommage mérité pour tous les sacrifices consentis en vue de la matérialisation de la paix et de la modernité dans la province du Congo central. En effet, Joseph Kabila a présenté ses condoléances au gouvernement provincial, à sa famille biologique, ainsi qu'à tous les peuples du Congo central. Il instruit cependant les gouvernements à lui réserver un funérail digne de son rang. Un malheur appelant un autre encore, sous les chocs de la mort de Jacques Mbadou, la province du Congo central a encore connu les décès de son ministre des budgets, Adolphe Sambou Mabiala. Celui-ci a tiré sa révérence le dimanche 22 juillet aux cliniques universitaires de Kinshasa. Mauvais temps pour la province du Congo central, dans une période aussi cruciale où tous les pays se préparent aux élections. Selon une source crédible, Adolphe Sambou n'aurait pas supporté les chocs de la mort du gouverneur qui l'aurait emporté. Place à présent au rappel de titre.
Lors de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, n'a pas seulement fait le bilan de ses 17 ans au pouvoir, mais il s'est aussi penché sur la question de la pauvreté qui guette la majeure partie de la population congolaise et promet d'y remédier avec les solutions adéquates. Et puis, les locataires auront à payer désormais 3 mois de garantie locative pour les maisons résidentielles et 6 mois pour des maisons à caractère commercial. La campagne de vulgarisation de cette ordonnance a été lancée le week-end dernier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Henri Movasakani, et Joseph Kokonyangi, ministre de l'Habitat. Enfin, la fièvre hémorragique Ebola est déclarée complètement finie dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé l'a déclaré officiellement le mardi 24 juillet 2018. Oli Ilunga a signifié que depuis plus d'un mois, soit le 6 juin dernier, aucun nouveau cas n'a été enregistré et les derniers cas guéris est sorti du centre de santé de Bikoro le 12 juin 2018. Ainsi prend fin cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.